Éveiller le Christ intérieur, la clé de la plénitude de l'âme. Bonjour, chercheurs de vérités intérieures. Bienvenue sur Évoluer, votre portail pour un voyage de découverte de soi et d'expansion de la conscience. Aujourd'hui, nous plongerons dans un miroir ancestral, un reflet qui habite en chacun de nous, mais que nous oublions souvent de reconnaître. Si vous ressentez l'appel à percer les mystères de votre propre âme, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à vous embarquer avec nous dans cette profonde réflexion. Votre présence est la lumière qui illumine ce chemin. Préparez-vous à découvrir le titre qui nous guide « Jésus, le miroir de l'âme, ne suivez pas ». Reconnaissez, car le véritable voyage n'est pas de suivre un chemin extérieur, mais d'éveiller l'essence qui réside déjà en vous. Dans un monde qui nous invite incessamment à regarder vers l'extérieur, à chercher des réponses dans les dogmes et les figures lointaines, il y a une sagesse millénaire qui murmure le contraire. La vérité réside en nous. La figure de Jésus émerge non pas comme un leader à suivre aveuglément, mais comme un archétype, un symbole universel du Christ intérieur, le miroir le plus pur de notre propre âme. Il n'est pas une divinité lointaine, mais la personnification de la conscience la plus élevée que nous pouvons tous aspirer à manifester. Son histoire, riche en symbolisme, transcende les barrières du temps et de la culture, offrant une carte pour notre propre évolution spirituelle. C'est une invitation à regarder à l'intérieur, vers le vaste univers que nous sommes et à reconnaître l'étincelle divine qui nous habite. Imaginez un instant que l'histoire de Jésus n'est pas seulement un récit d'événements passés, mais une parabole vivante sur le voyage de l'âme humaine. Chaque pas, chaque enseignement, chaque miracle peut être vu comme une invitation à l'introspection, une carte pour percer les recoins les plus profonds de notre être. Le Christ comme image du soi, tel que brillamment exploré par Carl Jung, représente la totalité de notre être, l'union du conscient et de l'inconscient, la manifestation de notre divinité inhérente. C'est la quête de l'individuation, le processus de devenir l'être unique et complet que l'on est en intégrant toutes les facettes de notre psyché, y compris les ombres. Ce voyage, bien que souvent difficile, est le plus gratifiant de tous, car il nous mène à la plénitude et à l'authenticité. Cette intuition, cette voix qui nous guide, est une mélodie ancestrale qui résonne dans diverses traditions. Depuis des millénaires, les textes sacrés parlaient déjà de la capacité d'écouter la voix qui nous connaît et nous invite à la suivre, une voix qui nous oriente dans notre voyage le plus profond. Il ne s'agit pas d'une obéissance aveugle, mais d'une reconnaissance. Reconnaître que la sagesse ne se trouve pas seulement dans les livres ou les temples, mais dans le calme de notre propre cœur, dans l'étincelle divine qui palpite dans chaque cellule du corps. C'est la voix de notre âme qui nous appelle à notre but supérieur, à notre véritable essence. C'est un appel à l'authenticité, à vivre en alignement avec qui nous sommes vraiment, et non avec les attentes extérieures. Cette voix, souvent subtile, est la boussole qui nous guide à travers les tempêtes de la vie, révélant le chemin vers la paix intérieure et la réalisation. Lorsque nous parlons de « ne pas suivre, mais reconnaître », nous faisons référence à un éveil à la vérité que la lumière que nous cherchons à l'extérieur a toujours été à l'intérieur. Jésus, en ce sens, est le grand maître de la connaissance de soi, celui qui nous indique notre propre capacité à aimer inconditionnellement, à pardonner, à transcender les limitations de l'ego
et à manifester notre véritable essence. Il est le miroir qui reflète notre propre divinité, notre capacité à être lumière dans le monde. 6 enseignements, dépouillés de dogmes et d'interprétations littérales, révèlent des principes universels de compassion, de service et d'unité. Ils nous montrent que le royaume des cieux n'est pas un lieu lointain, mais un état de conscience accessible à tous, ici et maintenant. C'est la perception que nous sommes tous interconnectés, partie d'une tapisserie cosmique, et que notre bonheur et notre bien-être sont intrinsèquement liés au bien-être de tous les êtres. Au fil de l'histoire, diverses cultures et philosophies, de Sun Simiao et le taoïsme avec leur équilibre yin-yang, aux anciens enseignements de la Bible, ont toujours souligné l'importance de regarder à l'intérieur. La quête de l'harmonie, de l'illumination, de la connexion avec le divin a toujours été un voyage intérieur. L'archétype du Christ intérieur nous invite à ce voyage, à dévoiler les couches de l'ombre, à intégrer les aspects niés de nous-mêmes et à émerger dans notre plénitude. C'est un processus d'alchimie intérieure, où le plomb de l'ego se transforme en or de l'âme. C'est le courage d'affronter nos peurs, nos insécurités et de les transformer en force et en sagesse. C'est l'acceptation que la vie est un apprentissage constant, un processus de polissage qui nous rend plus forts, plus résilients et plus conscients. Ce voyage de découverte de soi est un acte d'amour-propre, un engagement envers notre croissance et notre évolution. Il ne s'agit pas d'adopter une nouvelle religion ou de suivre aveuglément un ensemble de règles. Il s'agit d'une révolution silencieuse, une transformation qui se produit de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le courage de regarder dans le miroir et de reconnaître le visage du divin en soi avec toutes ses imperfections et ses potentialités. C'est la compréhension que le salut n'est pas un événement futur, mais un état de conscience présent, accessible à tous ceux qui osent reconnaître leur propre lumière. C'est la liberté d'être qui l'on est, sans masque, sans prétention, juste la vérité nue et crue de notre essence. Cette liberté nous permet de vivre avec un but, avec passion et avec joie, en rayonnant notre lumière sur le monde et en inspirant les autres à faire de même. C'est la célébration de la vie dans sa plénitude, avec tous ses défis et ses beautés. Le chemin de la reconnaissance est le chemin de la liberté. C'est se libérer des entraves, des attentes extérieures, des croyances limitantes et des peurs qui nous empêchent d'être qui nous sommes vraiment. C'est embrasser notre totalité, notre ombre et notre lumière, et permettre à notre âme de briller dans sa plénitude. Car, en fin de compte, la plus grande révélation n'est pas de trouver un sauveur en dehors de nous, mais de découvrir le Sauveur qui a toujours habité dans notre propre cœur. C'est la compréhension que nous sommes les créateurs de notre propre réalité, les architectes de notre destin, et qu'en reconnaissant notre propre divinité, nous devenons co-créateurs avec l'univers, manifestant une vie d'abondance, d'amour et de but. C'est le véritable message du Christ intérieur, une invitation à la souveraineté de l'âme et à la manifestation de notre potentiel illimité. Cette quête du soi, de la totalité, est un processus continu de découverte de soi. C'est comme déchiffrer un ancien parchemin où chaque pli révèle une nouvelle vérité sur qui nous sommes. La figure de Jésus, dans ce contexte, agit comme un guide archétypal, un modèle de conscience élargi qui nous inspire à transcender les limitations de l'ego et à vivre à partir d'un lieu d'amour inconditionnel et de sagesse.
Il nous montre que la véritable autorité ne réside pas dans des institutions extérieures, mais dans la voix silencieuse de notre propre intuition, dans la boussole interne qui nous indique notre véritable nord. C'est le courage d'écouter cette voix, même lorsqu'elle nous mène sur des chemins inconnus, car c'est en elle que réside notre plus grande vérité et notre plus grand pouvoir. La reconnaissance du Christ intérieur implique une profonde responsabilité personnelle. Il ne s'agit pas d'attendre un sauveur extérieur, mais d'assumer notre propre divinité, notre capacité à créer notre réalité et à manifester notre potentiel illimité. C'est la compréhension que nous sommes co-créateurs avec l'univers et que chaque pensée, chaque mot, chaque action façonne notre expérience. C'est la véritable alchimie, la transformation du plomb de l'ignorance en or de la sagesse, de la peur en amour, de la séparation en unité. C'est une invitation à vivre une vie de but, de passion et de joie, en rayonnant notre lumière sur le monde et en inspirant les autres à faire de même. Le voyage peut être solitaire par moments, mais la récompense est la connexion profonde avec la source de toute existence, la redécouverte de notre véritable foyer. Cette redécouverte nous mène à un état de paix profonde et d'acceptation. Acceptation de qui nous sommes avec toutes nos imperfections et nos grandeurs. Acceptation de la vie telle qu'elle est, avec tous ses défis et ses beautés. C'est la sagesse de Rumi qui résonne à travers les siècles, murmurant que « ce que vous cherchez, vous cherche ». Cette phrase, si simple et profonde, encapsule l'essence de notre voyage. La quête extérieure n'est qu'un reflet de la quête intérieure. Le divin n'est pas quelque part au loin, mais palpitant à chaque battement de notre cœur, à chaque respiration, à chaque instant présent. C'est la danse cosmique de l'existence où le chercheur et le cherché ne font qu'un. Et c'est dans cette reconnaissance que nous trouvons la véritable liberté et la plénitude de notre âme. Si ce contenu vous a touché, s'il a résonné avec votre quête intérieure, je vous invite à vous abonner, à aimer, à commenter vos impressions et à partager avec ceux qui cherchent aussi la lumière. Votre présence est essentielle pour qu'ensemble, nous puissions répandre cette sagesse qui est lumière pour le monde. Gratitude d'être resté jusqu'à la fin. Et souvenez-vous, le véritable voyage n'est pas de suivre un chemin extérieur, mais d'éveiller l'essence qui réside déjà en vous. Évoluez, découvrez votre meilleure version, un voyage sans fin.